Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ici Olivia de la chaîne chrétienne Glorieuse et Prospère. Sur cette chaîne, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, de motivation, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Alors aujourd'hui, le thème c'est Aide-toi et le ciel t'aidera. Comment reconquérir ses destinées lorsque l'on perd sa foi en Dieu. Ce message s'adresse à toute personne qui souffre, toute personne qui rencontre des attaques spirituelles, des blocages et avec les conséquences de tout ce qu'elle vit, a perdu la foi, n'a plus foi en Dieu. Vous avez une vie de prière qui n'est plus aussi intense qu'avant. Vous sentez que votre onction a complètement baissé. Ce message est pour vous. Alors, je vais vous raconter le témoignage d'une... Raconter, c'est un grand mot, mais aujourd'hui, j'ai parlé avec une abonnée de la chaîne qui a eu assez confiance pour m'envoyer un courriel et m'expliquer ce qu'elle traversait. J'ai été fascinée par le courage de cette femme avec toutes les batailles qu'elle vit dans sa vie. J'ai été tellement impressionnée de la force qu'elle avait de toujours croire en Dieu malgré toutes ces années où elle souffrait. J'ai même salué son courage, déjà d'avoir eu cette audace de se dévoiler à une personne qu'elle ne connaît pas. Mais surtout, j'ai salué son courage. Sa foi ardente en Jésus-Christ n'a pas changé. Et c'est pour ça que je vous enseigne dans cette chaîne que le plus important, c'est votre développement spirituel. Et je vous le dirai jamais assez, soyez spirituels parce que vous êtes des êtres de lumière. Ne soyez pas charnels, ne soyez pas religieux. Le fait que vous alliez à l'église tous les dimanches ne fait pas de nous des chrétiens. Être chrétien, c'est vivre la parole au quotidien. Être chrétien, c'est être en Dieu en fait, avoir une connexion à Dieu dans ses pensées, dans son cœur, dans son âme, dans sa chair, dans son comportement, dans sa personnalité. Et c'est un très grand défi parce que des fois on a des attaques et c'est dur de perdre la foi. Mais Dieu nous dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève 8 fois. Alors en parlant avec cette femme par courriel, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu la foi déjà avec toutes les attaques qu'elle subissait. Mais au fur et à mesure des échanges, elle s'est rendue compte pourquoi certains de ces aspects en fait n'avançaient pas. Et elle m'a remerciée en fait parce que je lui donnais des conseils, etc. Et elle m'a remerciée et à la fin, elle m'a dit merci parce que nos échanges m'ont fait prendre conscience que je remets mes problèmes aux hommes au lieu de me confier à Dieu. Et là, je suis sûre, et déjà je la félicite, je suis sûre que là, elle va repartir sur une bonne voie. Et je me dis, waouh, je suis tellement fière d'avoir pu être spectatrice d'une femme qui repart dans la maison de son Père, en fait, qui repart dans la maison de l'Éternel et maintenant qui a les bonnes armes pour combattre. Et à travers son témoignage, ça a été intéressant parce que ça m'a fait aussi, ça a été comme un miroir et je me suis rendu compte qu'à travers son témoignage, moi aussi j'avais encore des blessures en fait émotionnelles que je devais soigner. Et grâce à elle, donc ça a été un échange en fait, j'ai pu identifier 2 blessures émotionnelles qui m'empêchaient d'avancer dans mes relations sociales. Donc je la remercie infiniment. Elle se reconnaîtra si elle écoute cette vidéo. Mais je veux vous dire une chose, que on ne cesse jamais d'apprendre. Même avec Jésus-Christ, même quand tu rentres dans ta destinée et que tu connais ta mission de vie, tu ne cesseras jamais d'apprendre. Et c'est ça le développement spirituel, c'est ça le développement personnel. C'est grandir avec Dieu. Et cesser d'apprendre, c'est cesser d'exister. Tout simplement. Et ça me fait penser au verset « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Je lui ai dit à cette femme que vous avez toutes les clés en fait
pour avancer dans la vie. Mais la réponse se trouve en vous. Et je veux qu'aujourd'hui, vous puissiez regarder votre comportement, analyser votre vie, mais avec une loupe. Et regardez, soyez honnête avec vous. Parce que la délivrance commence par la connaissance. Si vous pouvez identifier la cause de vos problèmes, ça résoudra 50% du problème. Et le reste, vous laissez à Dieu et vous avancez. Lorsque j'ai créé cette chaîne, c'était dans l'optique d'évangéliser la parole de Dieu. Mais je me rends compte que cette chaîne, quand je lis vos témoignages, quand je lis ce que vous traversez dans la vie, les batailles que vous traversez, les attaques que vous traversez, je suis contente que cette plateforme soit un point de contact, une sorte de connexion. Je suis juste un instrument. Mais je suis fière que cette plateforme commence à être un point de connexion entre vous et Dieu, en fait. Moi, je ne suis qu'un instrument. Et c'est ce que je voulais sur cette chaîne. Et l'autre jour, il y a un abonné de la chaîne qui m'a dit qu'il admirait mon ouverture d'esprit, que j'étais spirituelle et que je n'étais pas religieuse et que ma vidéo peut toucher, enfin les thèmes de mes vidéos peuvent toucher un plus grand nombre de personnes, de spectateurs sur YouTube, et que tout le monde peut se reconnaître. Et je lui ai dit, et j'ai envie de lui dire, de rajouter que ce n'est pas mon discours qui est universel. C'est Dieu qui est universel. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les églises, il y a 1 milliard d'églises, c'est-à-dire que les gens sectarisent Dieu. Mais n'utilisent pas Dieu, en fait. Ne cherchent pas Dieu en profondeur. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup n'avancent pas dans la vie, parce que leur objectif premier quand ils vont dans les églises et autres, et là je vous remets en lien avec la vidéo que j'ai faite sur les églises, comment identifier les faux prophètes qui se gangrènent dans les églises, c'est que les gens ne cherchent pas Dieu. Dieu dit dans la Bible que cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné, en fait. Mais en fait, les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens ne cherchent pas à servir Dieu. Les gens cherchent juste une solution à leurs problèmes. Et elle est là la nuance, en fait. Chercher Dieu, c'est vouloir s'abandonner à lui. Chercher Dieu, c'est trouver la foi même quand tout semble noir autour de nous. Et je sais ô combien parfois c'est dur. Mais pose-toi la question aujourd'hui, regarde ton comportement, parce que je vous garantis, moi-même qui vivais dans le péché, une fois que je me suis abandonnée à Dieu, tout ce que je lui demandais, il me l'accordait, en fait. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres, parce que voilà, Dieu, on sert un Dieu d'exploit, et on sait que quand ça prend du temps, c'est que Dieu prépare une grande bénédiction. Mais en règle générale, à partir du moment où je me suis abandonnée à Dieu en mars 2022, tout ce que je lui demandais, même parfois je pleure. Et 5 minutes après, je sens une grande joie m'envahir. Parce que pourquoi je me suis abandonnée à Dieu? Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et je veux vous dire que si tu vois que tu pries, tu sacrifies ton sommeil, tu fais des veillées de prière, tu passes de pasteur en pasteur, pose-toi la question. Dieu dit que invoque-moi et je te répondrai. Mais comment tu l'invoques? Dans quelles conditions tu l'invoques? Et c'est ça, en fait, le développement spirituel, c'est se remettre en question. Je te garantis que Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Il dit dans la Bible, « Je n'ai jamais dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi. » Il dit, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. » Mais si tu demandes à Dieu un mari, juste parce que tu te sens seul et que tu as besoin d'aide pour payer tes factures, et si tu demandes au Seigneur que tu veux un travail, et après tu sais que
bon, tu sais que tu cherches Dieu, c'est pour un intérêt. Ce n'est pas parce que tu veux réellement le servir. Eh bien, remets-toi en question. Parce que je te garantis, et j'en suis la preuve vivante, que si tu t'abandonnes à Dieu, il n'y a aucune demande que tu fais parvenir à Dieu sans qu'il ne te réponde. Aucune demande. Et si ta vie est bloquée, dans quelles conditions tu vis? Dans quelles conditions tu vis? La Bible dit que vous demandez, Dieu ne vous répond pas parce que vous priez mal. Vous priez pour vos propres passions. Elle est claire. Donc, qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne t'écoute pas? Qu'est-ce qui fait que tu vis les mêmes problèmes d'année en année? Sonde ton cœur, sonde ton âme, sonde ta vie en fait. Regarde ton comportement. Est-ce que c'est parce que tu as de la rancune envers les gens? Est-ce que tu as de la colère? Regarde ta vie en fait. La réponse se trouve en toi. Mais pour ça, il faut que tu la cherches. Donc voilà, j'espère que ce message a pu être un petit boost de motivation pour vous. C'est le but. Je voulais également vous annoncer que j'organiserai très prochainement une session Zoom entre femmes. Donc si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire dans le courriel que vous trouverez dans la barre de description. Nous allons organiser ensemble des sessions Zoom où vous aurez l'occasion de vous exprimer, de partager votre témoignage et surtout, parler des sujets qui vous tiennent à cœur et que on n'aborde pas forcément en vidéo parce que voilà, c'est public. Là, on sera dans une sphère privée. Donc, je verrai si je vais l'organiser d'ici au 11 novembre. D'ici là, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire dans le mail qui se trouve dans la barre de description. Ça me ferait un plaisir de vous voir nombreuses. Sachez que c'est un Zoom qu'entre femmes, donc les hommes, désolés. J'aurai une surprise pour vous dans les prochains mois, mais pour l'instant, voilà. À la base, cette chaîne, elle a été consacrée pour les femmes, mais là, je vois qu'il y a 40% d'hommes qui sont souscrits à notre chaîne. C'est un pur plaisir. Merci pour tous vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos témoignages, merci pour la confiance que vous me donnez de me partager les choses les plus intimes de votre vie. Je vous embrasse, que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Je souhaite que vous puissiez trouver la paix, que vous puissiez retrouver le chemin pour reconquérir vos destinées. Et je vous dis à la très prochaine. Bye.